J'ai eu par le passé l'occasion de contribuer à deux ouvrages qui faisaient un peu l'historique des études autochtones au Québec, une fois en 1996, une fois en 2001. Donc, je nage pas mal dans cette histoire québécoise. Et là, j'ai mis un peu le cap sur l'Université du Québec. C'est très intéressant de le regarder sous l'angle de l'Université du Québec. En tout cas, j'espère que ça peut intéresser quelques personnes. Alors, j'ai 3 points. La place de l'Université du Québec dans le domaine des études autochtones au Québec et ailleurs, la formation des étudiantes autochtones et recherche, le volet recherche, j'en parle plus directement, recherche partenariale et coproduction des connaissances. Alors, il y a quand même quelques préalables qu'il est important de rappeler pour repositionner la venue de l'UQ dans le paysage des études autochtones. Quand je parle, là, les études québécoises, canadiennes, relatives aux peuples autochtones. Je n'ai pas mis là à chaque fois, mais on s'entend que je ne parle pas des études québécoises comme monsieur, là. C'est les études qui se sont faites au Québec et au Canada qui concernent les Autochtones. Alors, en gros, au Québec, ça commence vers le milieu des années 60, de manière un peu institutionnalisée. Il y a quelques individus auparavant qui, évidemment, ont travaillé sur ces questions avec certaines populations, et ces individus sont, à l'époque, exclusivement des anthropologues. Et l'apport de l'anthropologie dans le domaine des études autochtones au Québec est extrêmement important. Malheureusement, il diminue énormément. En tout cas, personnellement, comme je suis anthropologue, je trouve que ça sera une perte, mais on verra dans le futur. Au début, milieu des années 60, fin des années 60, c'est surtout l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval qui commencent à développer un certain intérêt. Et du côté de l'Université McGill, on y va un peu plus loin. On va déjà un peu plus loin, vers 68, 69. On accueille les premiers étudiants autochtones au Québec. Et dans ces premiers étudiants, qui sont anglophones, c'est très important, qui viennent des CRI, du groupe des CRI, on retrouvera des gens qui ont fait leur marque, comme Billy Diamond, des gens qui sont devenus des leaders extrêmement importants. On est dans les années 68, 70. Il y a déjà une différence entre ce qui se fait à l'Université Laval, l'Université de Montréal et McGill. À McGill, vers 65, est arrivé le professeur Richard Salisbury et qui a implanté des pratiques de recherche qui étaient extrêmement d'avant-garde à l'époque à l'intérieur d'un programme qui s'appelait l'anthropologie du développement. Alors, on commence à examiner ce qui se passe avec l'ouverture des communautés autochtones vers ce qu'on appelle à l'époque le Québec. Mais ce modèle, cette formule, 1965, là, peut-être plusieurs n'étaient pas nés, il y avait là quelque chose d'extrêmement intéressant parce que M. Salisbury allait directement dans les communautés, il a développé des liens avec les communautés, et ce modèle d'anthropologie du développement était extrêmement à l'avant-garde à l'échelle internationale. Alors, c'est McGill qui développe ça. Montréal, Laval, on est plus dans des courants individuels. L'Université McGill aussi commence en 68-69 à s'intéresser à la formation des maîtres. C'était extrêmement important dans le monde autochtone à l'échelle internationale. On souhaitait former les maîtres autochtones qui allaient enseigner aux enfants autochtones. Donc, au niveau de l'éducation, de l'instruction, disons, c'est aussi l'époque où on commence à développer des écoles dans les communautés autochtones. Donc, on met l'accent à l'Université McGill sur la formation des maîtres en 68-69. 68, création de l'Université du Québec. En 71, une partie du programme de formation des maîtres de McGill s'en va à l'UQAC, Chicoutimi. Déjà, 71.
On met beaucoup l'accent sur le lien avec les communautés. On forme des gens qui viennent des communautés. Ce type de programme, au début, a été extrêmement critiqué parce que les professeurs qui étaient formés, genre 3 fois par année, 3 semaines, recevaient une sorte de permis pour enseigner, mais ça n'était valable que dans les communautés. Donc, disons qu'il y avait... On a changé les choses depuis, mais au début, c'était un peu ça. Du côté des départements, Montréal, McGill, Laval, je dirais peut-être Laval, Montréal, on s'intéresse peu au Québec. Hein? Les départements sont investis par des chercheurs européens, dans la plupart des cas. Donc, ils arrivent avec une vision très extérieure aux questions autochtones. Donc, on s'y intéresse peu. Il commence à se faire des choses, mais on s'y intéresse moins. C'est pas tous les départements, tout le personnel des départements d'anthropologie qui s'intéresse aux questions autochtones. Alors, on passe là certaines étapes. Il y a une histoire pour chaque élément. Il y aurait une histoire de plusieurs pages. Dans les années 70, l'IQRC, vous le savez, qui est devenu très proche de l'UQ, 79, la création de l'IQRC, Institut québécois de recherche sur la culture, veut tout de suite développer un chantier autochtone. Même à l'époque, on fait venir un certain nombre de personnes. Moi-même, j'avais été consultée à l'époque. M. Louis Edmond-Hamelin était très intéressé par le Nord, les communautés du Nord. Enfin, c'est l'époque de l'abbé James. Il y a eu beaucoup d'étudiants de ma génération qui ont été impliqués directement dans ces travaux-là, sous l'égide vraiment du volet de l'approche de McGill, toujours, beaucoup plus que de l'approche de Montréal ou de Laval, même si on se promenait à l'intérieur de ces universités. Et l'IQRC, avec Louis Edmond-Hamelin, veut absolument développer un chantier qui ne se développera jamais, malgré les intentions et les souhaits à l'époque. On développe, à partir de l'anthropologie, des liens avec les communautés, les instances autochtones. Mais de manière générale, dans le Québec tout entier de ces années-là, les Autochtones n'existent pas. Alors, j'ai essayé de situer un peu cette petite histoire qu'il faut écrire quand même, la place de l'UQ. J'ai identifié 3 périodes, disons, qui ne sont pas d'égale valeur numérique, mais de 68 à 98, disons, un premier temps. Alors, on a la formation des maîtres à l'UQAC, qui s'est continuée de façon assez continue jusqu'à ce jour même, mais l'UQAT embarque dans le bateau de la formation des maîtres. Je ne sais pas exactement, là, je n'ai pas pu avoir les dernières informations, mais je crois que c'est dans les années 80. Mais peut-être Patrice est plus au courant. Et dans les années donc 60, 70, 80, donc commence 90 jusqu'à 90, il n'y a pas de question autochtone à l'UQ, sauf à travers la formation des maîtres et des petites choses ponctuelles. C'est à l'extérieur, c'est en région. On ne s'y intéresse pas dans le cœur, ici. L'Université de Montréal, évidemment, continue ses travaux. Quand même pas tant que ça sur les questions autochtones au Québec, parce que les gens de la première heure, là, dont je fais partie, sont déjà partis. Là. À Laval, ça se continue. Mais on s'intéresse beaucoup aux Inuits, hein, beaucoup plus qu'aux questions autochtones générales. Il y a des étudiants autochtones, des étudiantes qui fréquentent les universités, mais ils sont absolument invisibles. Hein. On ne s'y intéresse pas. Sinon, à la pièce. Hein, sinon, alors on parle de l'UQ de manière générale. Il y a quelques cours. Jusqu'en 98. 98, c'est quand même pas si loin, là. Il y a quelques cours, il y a des recherches qui se font. J'essaie de compiler tout ça. Il y a des choses qui se créent. À l'UQAT, notamment, le Centre d'études amérindiennes,
en 91 déjà, qui est très porté sur les archives, l'histoire archivistique. On est dans l'histoire, les archives, on veut développer quelque chose. Ça part très lentement, 91, 92, IQRC, deuxième manière. J'arrive à l'IQRC en 92 et on veut absolument développer quelque chose sur les questions autochtones. Et alors, je dis, mais oui, vous m'aviez déjà contacté avant, on est comme à peu près 12 ans, 14 ans plus tard, et finalement, il n'y en aura pas. La seule chose qu'il y aura, c'est que tranquillement, je serai là, je ferai des travaux, l'IQRC deviendra l'INRS Culture et Société en 95, on veut... La question autochtone est importante, c'est le temps de la Commission royale sur les peuples autochtones. On veut développer le secteur. On est dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe à l'UQAC? Très peu de choses. L'UQAC est plutôt là, mais il y a un peu de formation des maîtres, mais il n'y a pas de recherche. Je ne crois pas qu'il y ait de cours. Il y en a, évidemment, dans les autres universités. Il n'y en a pas à l'UQAM encore, à ce moment-là. Donc, c'est encore éparpillé à cette époque. 91-96, c'est l'époque de la Commission royale sur les peuples autochtones et on met de l'avant l'importance de décloisonner les champs d'études, de décloisonner les disciplines. On propose de travailler, et c'est la même chose à l'échelle du Québec. C'est l'époque où, avec le CQRS, on commence à travailler plus en équipe. Et donc, on est dans l'ère du temps aussi. Et il y a des mutations dans le domaine de la recherche. Et ça va avoir un impact sur les questions autochtones. 91, 92, à l'UQAC encore, chez Chicoutimi, autour d'Elizabeth Kane, se développe un questionnement. Elle est elle-même Wendat, Huron-Wendat, se développe un questionnement en design sur la place des Autochtones. Donc, on est dans ces années-là, mais il n'y a pas tellement d'autres choses à cette échelle-là. Mon apport à l'université, pas à l'université, mais à l'INRS à ce moment-là, est un peu de côté. On se dit souvent, bon, les sciences sociales, c'est le parent pauvre de la science au Québec. Alors, imaginez-vous que les études autochtones, c'est le parent pauvre, très, très pauvre des sciences sociales aussi au Québec. On arrive au tournant des années 2000 pour cette première phase. Il y a des éléments qui se mettent en place et là, ça commence à bouger un peu plus. Donc, 98-2008, j'ai mis cette période. Il y a les ARUC au CRSH. On parle de l'importance de travailler en collaboration, regroupement, équipe, interdisciplinaire, etc. Les ARUC arrivent comme une merveille au Canada. On a fait un calcul vers 2005. La moitié des ARUC au Canada concernaient des groupes autochtones. Il y en a eu deux dans ces années-là au Québec, une que j'avais à l'INRS et une qu'il y avait à l'UQAC. C'est pas anodin que la moitié des ARUC, pendant à peu près 7-8 ans, au Canada, ait concerné les questions autochtones. Se crée à la fin des années 90-2000 le réseau Dialogue, qui est toujours à l'INRS. Il y a la RUC, Culture matérielle et design, d'Elizabeth Kane, et elle crée aussi une petite boîte, une OSBL, qui s'appelle la boîte Rouge Vif. Elle obtient une ARUC. Elle est déjà là dans le portrait depuis 92, des petits projets, petites subventions de l'UQ, petites subventions internes, un peu comme moi-même, quand j'ai commencé le réseau Dialogue, j'ai eu une petite subvention du FODAR, c'était 5 000 $, mais ça nous a permis de commencer. C'est l'époque aussi où se développe à l'UQAM, à travers le service aux collectivités, le projet Ishkuteo.
un projet avec les femmes, la Fédération des femmes du Québec, c'était sur les maisons d'hébergement, un projet qui a duré quelques années, et à l'intérieur du service aux collectivités, on trouve personne à l'intérieur de l'UQAM pour 5 minutes, et je suis rendue 2008. On trouve... Vous savez que le temps va de plus en plus vite. Oui, bien, je vais aller vite. Alors, on trouve personne à l'UQAM. On vient à l'INRS, je suis quand même pas loin de l'INRS physiquement et intellectuellement. Donc, ce projet se développe. On l'oublie souvent, mais l'UQAM a aussi hébergé les projets de Lucie Sauvé, de son équipe, sur l'éducation, la formation en Amérique du Sud. Elle a eu un premier projet en 1996, qui s'est fini en 2001, un autre en 2006, qui s'est fini en 2011. Il y a eu un apport considérable et c'est pour ça que j'avais marqué études autochtones ailleurs aussi, basée sur la formation d'abord. Elle est en éducation relative à l'environnement. Se crée aussi en 2004 la chaire de recherche sur la question territoriale autochtone à l'UQAM, en 2004 les imaginaires du Nord autochtones, mais tous ces groupes travaillent de manière sectorielle, il n'y a pas de lien, ça touche plusieurs départements, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cohésion, même à l'intérieur de l'UQAM qui héberge déjà tout ce monde, il y a quelques cours qui se donnent, et finalement ça ne bouge que dans l'autre décennie. Il y a le Forum socio-économique de 2006 qui va jouer un rôle majeur. En fait, c'est très difficile de comprendre les questions autochtones à l'intérieur de l'UQ ou de la province sans parler des événements marquants qui ont concerné les Autochtones. Donc, 2006, c'est là qu'est acceptée, après des années de travail, la création du pavillon des premiers peuples à l'UQAT, pavillon qui sera construit à Val-d'Or. Et ça a été inauguré en 2009 seulement. Donc, ça fait même pas 10 ans. Et je mets invisibilité, encore une fois, point d'interrogation, parce que c'est toujours là. Alors, 2008-2018, j'ai fait un chiffron jusqu'à 2018, 50 ans, c'est l'année prochaine. Évidemment, il y a une intensification des structures déjà en place, avec la RUC, qui se continue, le projet Culture matérielle et design avec Elisabeth Kane. Je suis toujours en poste à l'INRS avec le réseau Dialogue. Ça se continue, on développe. Mais, donc, le pavillon des premiers peuples, on commence à embaucher là quelques chercheurs, UQAM, UQAT, UQO, quelques chercheurs qui vont donner des cours dans différents départements. On commence en sciences politiques, on cherche un nouveau prof avec une expertise sur les questions autochtones, en histoire avec une expertise, mais on est encore très loin de quelque chose d'intégré. Ce centre d'études amérindiennes créé en 91 à 2 minutes, on va y aller, créé à l'UQAC, à Chicoutimi, devient, il y a quelques années, le centre Nikanité, qui s'est doté d'un nouveau pavillon l'année dernière, ça fait quelques mois même, le pavillon de la culture des peuples autochtones, je pense que ça s'appelle, et en même temps, une nouvelle chaire est créée, une chaire de recherche sur la parole autochtone. Il y a quelques mois à peine, l'École des études autochtones à l'UQAT est créée, et à l'intérieur de cette école, le laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones, dirigé par Suzy Basile, une Atikamekw qui a obtenu son doctorat en novembre, c'est pas loin, et qui se crée en 2016. On est dans des structures, il y a une effervescence à l'heure actuelle. Tout ça se fait parce qu'on est dans le lendemain de la Commission de vérité et réconciliation, 2015. Rapidement, sur la formation, parce que j'ai seulement 3 autres acétates. Bon, la formation des maîtres, il va falloir regarder ce volet-là plus attentivement, mais la formation, ça veut dire aussi les études autochtones versus sciences sociales, sciences de la gestion, sciences biologiques. Ce n'est pas tous les Autochtones qui vont à l'université, qui s'en vont en sciences sociales à l'intérieur des études autochtones. Donc, il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Les personnes autochtones qui étudient par rapport aux autres étudiants, je note, Corinne le mentionnait tout à l'heure quand on parlait, une concentration de premier cycle en études autochtones à l'UQAM. Il y a un certificat à l'UQAT. On
On est loin, à l'UQ, d'un département. Mais là, il faut se demander, mais quel contenu? De quels autochtones parle-t-on? Et comment ça s'organise tout ça? J'ai plus de questions que de réponses pour l'instant. Le troisième volet, la recherche. Alors, quelle vision? Quelles compétences? Est-ce qu'on parle de la recherche, de la connaissance, du champ des études? Là, il y a une préoccupation importante à l'intérieur de l'UQ. J'arrive à la fin, c'est le dernier acétate. Alors, il y a eu un développement, les deux pôles majeurs, l'UQAC, l'UQAT, et je mettrais même en troisième lieu l'INRS, même si le réseau Dialogue se développe là, parce que je suis toujours toute seule comme prof. J'ai une équipe, mais il n'y a pas d'autres postes de prof. Et par rapport à la dimension régionale, quand on parle de Montréal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une autonomie de ces branches de l'UQ. Et de Montréal ou de Québec, on observe parfois une certaine condescendance de la part des chercheurs. Oui, c'est de la région, oui, c'est des milieux... c'est des milieux autochtones. On regarde ça de l'extérieur comme si c'était toujours la métropole on se positionnait face à la métropole. On a des sous lorsqu'on a des collègues dans nos regroupements qui viennent des régions, mais pour que les gens des régions viennent à Montréal, il n'y a pas de sous pour que le groupe se déplace à l'UQAC ou à Chicoutimi ou à Val-d'Or. Ça coûte une fortune. Donc, il y a une intégration qui ne se fait pas. On s'en va, on développe des études, des secteurs pour l'instant. Je disais une concentration, un certificat, mais on n'a pas de programme de bac à l'intérieur du l'UQ, encore moins de maîtrise, de doctorat, oubliez ça. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que si l'UQ est intéressé à aller plus loin dans ce questionnement-là, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à des programmes provinciaux, des programmes UQ, pas UQAC, pas UQAT, pas INRS, mais quelque chose de provincial qui amènerait une contribution des instances régionales. En fait, il y a quelque chose à penser là, parce qu'on continue d'aller à la pièce, hein? On continue d'aller à la pièce, et on a un grand territoire, les différentes branches de l'UQ sont dispersées, les constituantes sont dispersées. Vous avez une personne de plus à l'UQO, une autre ou deux de l'UQAM. C'est pas comme ça qu'on va se positionner. Est-ce qu'il faut faire de nouvelles embauches? Sans aucun doute, mais qui? Alors, est-ce qu'il faut des projets fédérateurs? Oui. Quel sera le rôle de l'UQ demain face à ça? Je ne le sais pas, mais ça prend quelque chose. Les enseignements de la recherche en contexte autochtone, c'est mon petit vocabulaire. Recherche-action, recherche collaborative, recherche partenariale, co-construction des connaissances. Il y a des enseignements à tirer. Si on parle de programme fédérateur à l'échelle de la province, je crois que la filière de l'innovation sociale peut nous apporter quelque chose, et un engagement à l'égard de la société québécoise est important. Cette question, ce foisonnement autour des questions autochtones les dernières années, c'est vraiment récent. Donc, même si aujourd'hui on met de l'avant beaucoup de choses, c'est comme si on faisait une sorte de lecture à rebours. Oui, il y a eu des choses, mais c'était des choses ponctuelles. On arrive à une autre étape et les enjeux sont considérables. Et je crois que l'UQ, comme université, là, je ne parle pas de ses constituantes, l'UQ, comme université, a une chance de se positionner à l'égard des études autochtones. Est-ce que l'UQ embarque dans le bateau? Et je dirais même à une plus grande échelle, est-ce que le Québec embarque dans le bateau des études autochtones? Et si l'UQ a toujours comme mission de s'investir là-dedans, la table est mise, c'est maintenant.